Bonjour et bienvenue dans cette sixième partie du tutoriel consacré à la modélisation d'abord du Glock dans le but de faire une intro. Donc je rappelle qu'à à la fin du dernier tuto, des derniers tutos, nous avions terminé la modélisation du canon, la modélisation de la culasse et du guide. Ainsi, si on déplace, Z, si je déplace seulement la culasse, on voit que le canon et le guide restent en place. C'est parfait. Voilà. Alors maintenant on va modéliser la plus grosse partie. Donc je ne sais pas si combien va durer le tuto, mais là on va modéliser toute cette partie là qui est faite d'un seul bloc en fait. Voilà, avec la gâchette, enfin, tout le corps du Glock proprement dit. Voilà. Alors je vais quand même vous rappeler ça. Voilà, vous voyez, c'est cette partie-là que l'on va modéliser. Vous voyez que tout est fait dans le même bloc. La gâchette, on la fera à part, mais tout le reste, c'est d'un seul bloc. Voilà. Alors, on va faire Shift S, curseur vers centre, pour remettre le curseur au centre de la scène. Ensuite, je vais aller chercher un cube. Alors ce que je vais faire, je vais déjà sélectionner ça. J'appuie sur tabulation, parce que là, vous voyez que mes guides, mon guidon et mon guide là sont n'ont pas la même couleur. Si je fais tabulation mode objet, et bien qu'on n'a pas la même couleur. Donc j'appuie sur tabulation, je repasse au mode edit, et j'appuie sur A pour tout sélectionner. Et là je vais faire recalculer. Si je passe maintenant en tabulation en mode objet, cette fois, voilà, on n'a plus de problème de couleur. Voilà, c'était un problème de face. Donc là, ce que je vais faire, je rappelle que j'ai bien renommé un petit peu tout ça. Ici, c'est bien le canon. D'ailleurs, on va le renommer canon. Ça, c'est le guide. Et ça, c'est la culasse. Guide, canon, culasse. Parfait. Donc ces trois-là, pour l'instant, je vais les cacher. Comme ça, je ne les verrai pas. Non, c'est pas ça. C'est du canon culasse. Voilà. Je fais un Shift A, Mesh, Cube. On va partir d'un cube. J'ai appuyé sur Z pour passer en fil de fer. Et je vais lancer le Screencast Key pour que vous voyez un petit peu ce que je fais. J'appuie tout de suite sur tabulation et je passe en mode Edit. Je vais appuyer sur la vue 3. Je vais sélectionner la face qui est en haut et je vais la baisser. Tac. Je vais prendre la face qui est en bas, je vais la monter. Celle qui est là. Et celle qui est là. Je vais me mettre sur la vue 1. Et on va faire pareil dans ce sens-là. Je prends la face qui est là. Et je vais la déplacer jusque là. Et je vais la prendre la face qui est là. Et je vais venir la déplacer jusqu'ici. Voilà. Alors, je vais prendre la flèche rouge là et j'appuie sur la touche CTRL pour venir la snapper ici. Je vais prendre la face qui est là et on va faire pareil. Je prends la touche, j'appuie sur la touche CTRL et je vais venir la snapper ici. Alors, je vais prendre la face qui est là et on va venir la faire monter un petit peu au-dessus. Ici. J'appuie sur touche CTRL et on obtient ça. Je vais prendre la face qui est tout en bas là. Et je vais la faire monter. On va la faire monter jusque là. Encore un petit peu plus haut. Jusque là. Vous voyez que ça fait quelque chose de comme ça. Voilà. Alors. J'appuie sur touche CTRL. Et je viens le mettre ici. À ce moment-là, je vais faire un petit contrôle. Ici. Je vais prendre les faces et je vais venir ici. Ici, je vais mettre sur la vue 3 et on va affiner un petit peu ça. Donc, je vais venir prendre la face qui est ici et on va la rentrer à l'intérieur de la culasse. Et ici, on va faire pareil. Voilà. Donc là, on a fait la partie sur laquelle se glisse la culasse.
Je vais sélectionner la face qui est en dessous. Je fais une extrusion. Hop. Et je clique pour la faire. Je vais me mettre... Je vais faire un petit S. Et... Attendez. Donc, S. Voilà. Pour faire quelque chose comme ça. Je vais sélectionner les arêtes. CTRL Tab, arrête. Je vais sélectionner l'arête qui est ici. Je m'en mets sur la vue 3. Et on va venir ici. Je déplace ça. J'appuie sur la touche CTRL. Voilà. Je prends la flèche verte. Ici, j'appuie sur la touche CTRL et CTRL, ça marchera mieux. Voilà, je suis snappé ici. Enfin, pareil de ce côté-là. Je prends la flèche verte, j'appuie sur la touche CTRL et on va venir se mettre ici au petit point qui est là. Voilà, parfait. Je me mets sur la vue 3, sur la vue 1, plutôt, pour venir sélectionner cette arête-là. Je le mets sur la vue 1. Je prends la flèche rouge et j'appuie sur la touche CTRL pour venir la coller ici. Alors que je vais déplacer un petit peu pour voir d'autres arêtes. C'est-à-dire celle-ci. Je mets sur la vue 1. Je prends la flèche rouge, je la bouge et j'appuie sur la touche CTRL pour venir la snapper ici. Alors, si on regarde bien, on voit deux parties. On a cette partie-là, tac tac tac, qui est une partie qu'on rajoutera, on va faire différemment. Et après, on a le reste là, qui vient là. Donc, je me mets sur la vue 1. Et là, je fais une extrusion. Avant, je fais un CTRL Tab. Peut-être qu'on va essayer de prendre avec Alt. On maintient Shift. Et on va sélectionner l'arrière avec. On maintient Shift. Voilà, ça va toute cette face. Je me mets sur la vue 1. Et je fais une extrusion. Voilà. Et on va venir descendre. Alors je vois qu'à partir de là, on va pouvoir diminuer un petit peu sur S sur X. SX. Voilà. Je m'en mets sur la vue 3. Et là, on va essayer de voir si... Là, on voit que, par exemple, ici, il va falloir écarter un petit peu. Je prends donc l'arête qui est ici. Je m'en mets sur la vue 1. Sur la vue 3. Je prends la flèche verte et on va venir se mettre ici. Voilà. J'appuie sur CTRL Tab. Je vais sélectionner les faces. Je vais sélectionner cette face. Et je fais encore une extrusion. Donc, on va à peu près ici. Voilà. Donc, comme tout à l'heure, je fais un CTRL Tab. Arrête. Je viens sélectionner l'arête qui est ici. Je me mets sur la vue 3. Et on va venir la déplacer comme cela. Donc, Alt. Ça, on vient sélectionner. CTRL Tab face plutôt, ça serait mieux. Et on va sélectionner le point qui est le plus bas. Donc là, on est en train de modéliser petit à petit le bloc. Je me remets sur la vue 3. Encore une extrusion. Voilà, comme ça. CTRL Tab, arrête. Je viens sélectionner ça. J'appuie sur le 3. Et j'ai bougé ma flèche ici. Je vais faire un petit CTRL R. Vous voyez qu'on n'a pas assez de détails ici. Je fais un CTRL Tab Vertex. A, C. Là, je fais un clic droit et je vais bouger ça. Voilà. CTRL Tab face. Je sélectionne le point qui est le plus bas. Voilà, comme ça.
une extrusion. Donc E. Voilà. CTRL Tab vertex. A, C. Clic droit. Et je vais venir déplacer comme ça. Là, on voit qu'il manque des points. CTRL R. A, B. CTRL R. A, B. Voilà, commence à avoir quelque chose d'intéressant. CTRL Tab face 3. Donc on va sélectionner la face qui est plus bas. Extrusion encore. CTRL Tab vertex A, B. Voilà. CTRL R. On va en mettre 3. Un double clic. A, B. Voilà. A, B. A, B. A, B. Et qu'on donne à peu près la forme. CTRL R. Je vais en rajouter un autre là. Vous voyez qu'en zoomant, on va avoir quelque chose de plus précis. Donc A, B. Là, CTRL R. A, B. Là, bien sûr, CTRL R. A, B. Voilà, vous voyez qu'on arrive à faire, suivre à peu près la forme. De toute façon, avec la subdivision de surface qu'on mettra après, ça devrait régler les petits problèmes de courbe là. Ça devrait bien lisser. Donc CTRL Tab face. Je m'en mets sur la vue 1 pour voir ce qui se passe. Et là, on est pas mal du tout. Ouais, moi ça me va. Tac, tac. Ce que je vais faire, c'est comme là on a une partie qui aura une forme spécifique jusque là, cette partie là, qui aura cette forme, qui a cette forme là. Il faut qu'on diminue la taille à ce point là, à ce niveau là. Enfin, sur ce niveau là, il faut qu'on diminue la taille qui est ici. Donc pour faire ceci, je vais faire un petit CTRL R ici. Je vais le déplacer. Je vais le mettre sur la vue 3 pour mieux voir où il faut le mettre. Là déjà je peux faire un SY0. Voilà. Et on va venir ici pour avoir ce point. Voilà. C'est là-dessus que on aura une forme un peu spéciale ici qui va arriver. Ensuite, une fois que c'est fait, je vais sélectionner avec CTRL Tab. Je vais en faire un autre. CTRL R, je suis désolé, CTRL R. On en fait un autre ici. Tac, tac. Là, encore SY0. Résultat. Qu'est-ce qu'il me fait? Donc 3. Résultat. Donc 5, 3. Alors hop. On vient ici. Alors, SY0. Tac. Alors, je les mets l'un à côté de l'autre pour pouvoir diminuer l'épaisseur de cette partie-là. Je les mets bien l'un à côté de l'autre.
Voilà. Ensuite, je fais un contrôle tab face. Je viens sélectionner les faces qui sont ici, donc B. Je viens sélectionner ça plus ça. Je m'en mets sur la vue 1. Et là, je vais faire tout simplement un S, X. Voilà. Alors le but, c'est que ça rentre à l'intérieur de la forme qui est là. Donc là, hop, pour le haut, c'est bon. Je vais faire maintenant A, B. Je vais venir sélectionner les faces qui sont là. Donc B. Et là, SX. On va désactiver l'édition proportionnelle. Oh. Donc là, SX. Attendez. Parce que là, on a sélectionné ce qu'il fallait pas. Ouais, on a sélectionné l'arrière là qu'il fallait pas. Donc B, Shift. Et en bas là, on a cette face. Donc B, Shift. Là, voilà. Je m'en mets sur la vue 1. Et là, je fais SX. Voilà. Là, on est pas mal. Maintenant, ce que je vais faire, je vais faire un contrôle tab vertex. Et on va essayer. Alors, ce que je vais pouvoir faire aussi, je vais faire un petit contrôle R. Comme ça, on fera que la moitié de l'objet. Je fais A, B. Je viens sélectionner toutes les sommets qui sont là. Et je fais un X. Vertice. Comme ça, on n'a que la moitié. Je vais rajouter ici un miroir. Donc, je viens là. Miroir. Voilà, comme ça on pourra faire que la moitié, tout le reste se fera automatiquement. Alors, maintenant je vais faire un contrôle. Je viens sélectionner les vertices là, donc je fais B. Je viens sélectionner ça et je vais leur faire suivre attendez, A, B. Je vais venir leur faire suivre à peu près la forme qui est là. Donc A, B. Voilà. A, B. A, B. A, B. A, B. A, B. Vous voyez, je fais suivre la forme. A, B. A, B. A, B. A, B. A, B. A, B. Là, je vais faire un loop cut, donc CTRL R. Donc là, CTRL R. A, B. CTRL R encore. A, B. Voilà. A, B. Ah, je sais pas de voir, essayer de voir à quoi ressemble ça.
En fait, c'est ici. Cette partie-là, là. Donc, A, B. C'est là, il y a tellement de traits. Voilà, B. Là, et là en haut, B. A, B. On va venir mettre ça ici. Donc là, si on regarde attentivement le mesh, si je passe en mode solide, Z solide, on va voir que là, on a une forme. Alors, je sais pas si ça se voit bien. On voit qu'à partir de là, on a une forme un peu plus détaillée par rapport à l'arrière. L'arrière, c'est plus arrondi, et là, c'est beaucoup plus détaillé. Parfait. Donc, je repasse en mode fil de fer. Et on va continuer notre petite modélisation. Donc, je mets sur la vue 3. CTRL Tab face. Donc là, je vais prendre B, parce qu'on a plusieurs faces. On a une, deux, on a quelques faces ici. Donc, on va toutes les prendre. Donc, je prends B. Je vais prendre un point à l'extérieur du mesh et on va venir monter un tout petit peu jusqu'à ce qu'on sélectionne toute la ligne qui est en dessous de face. Voilà, là ça a été raté. Alors je vais mettre en mode solide plutôt. Z solide. Voilà, je vais mettre en dessous. Comme ça. Alors je vais mettre CTRL 7. On est sûr de vouloir sélectionner toutes les faces que l'on veut. Je vais dire celle-ci. Je vais mettre un shift, celle-ci. Voilà, normalement j'ai tous celles qu'il faut que je fasse. Et j'ai aussi celle qui est là. Là, j'en ai une autre ici. Et shift ici. Voilà. Je repasse en mode fil de fer. Z, fil de fer. Je m'en vais sur la vue 3. Et une extrusion encore. On va baisser un petit peu ça. Tac. Donc là, je fais CTRL Tab vertex. A, B. Je prends ça et on va venir le mettre par ici. Là, je fais un CTRL R. A, B. Je prends ça. Et je vais venir le mettre ici. Voilà. Ensuite, ici, je vais pouvoir faire un AB, venir prendre ici le point qui est là, et on va venir, on va commencer à faire l'arrondi. Parfait. Je vais prendre maintenant, avec Alt, je vais venir cliquer ici, et normalement c'est dû prendre tous les vertex. Je vérifie. Non, ça les a pas tous pris. Pas grave. Donc Z. On va rester comme ça. Je mets sur la vue 3. Donc là, je vais faire hop, un B. Un B. Tac. Et là. Voilà, c'est bon. Cette fois, j'ai tout pris. Donc là, je fais une extrusion. Encore. On continue. Là. A. B. Comme cela. Ici. A, B. Voilà. Ici, on voit qu'on a une petite encoche, donc on va faire un petit CTRL R. Voilà, on va venir ici. SY0.
après. Tac, je vais prendre là, je contrôle venir ici, je fais un petit contrôle R encore ici. SY0 entrée. Je vais venir avec la touche contrôle, je vais venir me snapper ici. Maintenant ici on a, si je fais un contrôle tab, face et Z solide, on va voir qu'en bas on a une face ici. Tac. Donc cette face, je vais la monter. Le problème c'est comme je la monte, on en monte tout parce qu'on n'a pas fait d'arrêt entre les deux. Donc CTRL Z. Donc là je fais une extrusion. Et celle-là on va la monter. Je mets avec Z en mode Z fil de fer. Et on s'en met sur la vue 3. Ici on va reprendre ici pour venir le snapper ici. Je prends la face qui est ici et je fais un X face. Je refais une deuxième fois X face. Et là je fais un contrôle tab arrête. Je sélectionne l'arrêt qui est ici et je fais X arrête. Et je vais revenir ici, je fais X arrête. Maintenant, si on regarde bien, il manque ici une face. Donc je fais ici sélectionner l'arrêt qui est ici, je maintiens Shift et je sélectionne celle-ci, je fais F. Voilà. Alors, on va regarder. Donc là, ça me paraît pas mal. Je vais mettre en solide, Z solide. Normalement, ça doit être bon. Voilà, on a fait notre petite encoche. C'est parfait. Maintenant, contrôle, j'appuie sur Z, je repasse en fil de fer. Alors c'est un peu long, hein. Je m'en mets sur la vue 3. Et là, je vais faire un petit contrôle R. J'appuie sur A, sur B. Alors, je fais un contrôle tab vertex. Donc A, B. Je vais sélectionner ça et on va venir mettre ça ici. Donc là, contrôle R. A, B. Contrôle R. A, B. CTRL R. A, B. Donc là, A, B. Voilà, on pourrait même, pour simplifier la modélisation, faire un petit A, B, venir chercher ça et le baisser en bas. Voilà, ça évite d'être obligé de refaire une extrusion ici, on a la même chose. Parfait. Je vais me remettre maintenant sous la vue 1 et on va continuer un petit peu ce qu'on a fait tout à l'heure. Hein. Tac, on va remettre un petit peu de lookcut ici, donc là, CTRL R. Là. On va en mettre CTRL Z. La CTRL R, on va refaire CTRL R. Donc là, CTRL R. On va en mettre 3, on double-clic. Tac, parfait. Je m'en mets sur la vue 1. J'appuie sur A, sur B. Je vais sélectionner ça et on va venir déplacer ça par là. A, B. Donc là, il faut que je fasse un autre truc dessus. A, B. A, B. A, B. A, B. Donc en fait, il me manque des lookets ici. Ah, c'est dû au fait que là, j'ai pas fusionné tout ça. Donc je ferai ça tout à l'heure.
Allez, ça se remet sur la VR. On continue. Ah, j'ai dit. Voilà. Donc A, B. A, B. A, B. A, B. Voilà. Et là, A, B. Voilà, on fait quelque chose comme cela. Voilà. Si on est attentif ici, il nous manque des arêtes ici. Alors je vais passer en solide pour me faire voir. Je passe cette solide. Là, il nous manque quelques arêtes ici. On va faire exactement ce qu'on veut. D'ailleurs, ici, ce que je vais faire sélectionner CTRL Tab l'arête. Je vais sélectionner celle-ci. Je vais faire W, subdiviser. Ensuite, je fais CTRL Tab vertex. Je vais prendre le vertex qui est ici. Attendez que je vérifie. Je mets sur la 1, 3. Z solide. Point. On va zoomer. Donc là, il faut bien que je fasse un GX en fait. Donc là, hop. Donc là, on va prendre la flèche rouge, on va venir la mettre ici. Ici, je vais prendre ça, j'appuie sur GG. Là, pour faire glisser ici. Comme ça. Je prends ça et je prends ça. Et je vais faire Alt plus M au dernier. Voilà. On a fusionné tout ça. Ici, il me manque quelques arêtes ici. Voilà, donc là il m'en manque 1, 2, 3. Donc 3, c'est bien ça. On a 3. Donc je fais CTRL Tab, arrête. Je viens sélectionner ici. Je fais W. Subdiviser en 3. Entrée. Donc là je fais CTRL Tab maintenant, vertex. Je viens sélectionner celui-là. Je maintiens Shift. Je fais celui-là. Alt plus M au dernier. Celui-là et celui-là, Alt plus M au dernier. Celui-là et celui-là, Alt plus M au dernier. Donc là, on vient fermer cette forme. On va faire pareil ici. Donc là, il me faut 1, 2, 3, 4. Donc pareil. Donc je viens sélectionner avec CTRL Tab l'arête. Je viens sélectionner celle-ci. Je fais un W, subdiviser en 3. Parce que si je subdivise en 3, ça me fait 4 arêtes. Donc là, je viens faire CTRL Tab maintenant. Vertex, celui-là, celui-là, Alt plus M au dernier, ça, Shift au dernier, plus M au dernier, et là il m'en manque un, donc je fais CTRL Tab à arrête, je viens sélectionner celle-ci, W, subdiviser, CTRL Tab, Vertex, je viens sélectionner ça, celui-là, et Alt plus M au dernier. Donc là, on a bien refait notre forme ici. Donc là, on a un petit bug d'affichage. Je ne sais pas si vous le voyez. Il nous manque des sommets. Il nous manque des arêtes ici. Tout simplement parce que on a bien la forme ici. C'est quoi ça? C'est la caméra, ça. Ouais. Hop, je remets sur le point. Hop. Là. Ici, on a bien la forme qui se fait. Tac, 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 impeccable. Sauf que, si là, ça pose pas de problème, parce que c'est une image plane, ici, elle est loin d'être plane, parce qu'on part d'un trait pour aller vers une forme
un peu biscornu et on n'a pas les points qui vont avec. Donc CTRL Tab, arrête. Je viens sélectionner l'arête qui est ici. Et là je compte 1, 2, 3, 4, 5. W, subdiviser 4 fois. Je pense que ça fera 5 choses. Donc on va vérifier. Je sélectionne l'arête. J'en ai 1, 2. Ah, c'est pas suffisant. Donc là je dis 4. Là j'ai 1, 2, 3, 4, 5. C'est parfait. Donc là je fais CTRL Tab. Alors déjà je fais un CTRL Tab face. Vous voyez que là on a une chose qui n'est pas une face pour Blender. Parce qu'il ne sait pas comment faire. Tac. Donc ce que je vais faire, j'ai déjà sélectionné ça. Et je fais X face. Voilà. C'est fait qu'on vient de supprimer cette partie-là qui ne correspondait à rien pour Blender et il ne savait même pas comment l'afficher. Maintenant, je vais faire un CTRL Tab Vertex. Je vais sélectionner celui-là. Je maintiens Shift. Je vais sélectionner celui-là. J'appuie sur F. 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 Et le dernier il existe déjà. Donc maintenant je fais un CTRL Tab, arrête, je maintiens ça et je fais F. 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 Et F. Maintenant, Blender sait à quoi ça correspond et encore là il y a un petit bug. Car on a un problème ici. Je fais CTRL Z, je reviens en arrière. Alors le petit bug il vient d'où? C'est pas mon avis. Alors j'appuie sur A pour tout sélectionner. Là je vais cliquer sur enlever doublon. Voilà, on en a 34. CTRL Z. Maintenant je sélectionne l'arête qui est ici. Là je fais celle-ci et j'appuie sur F. On a encore le problème, CTRL Z. Alors le problème vient d'où? CTRL Tab Vertex. Je vais sélectionner le vertex qui est là. Si j'appuie sur G, c'est bon. Le vertex qui est là, si j'appuie sur G, c'est bon. C'est l'autre côté que ça va pas. Ici, si j'appuie sur celui-là, j'appuie sur G, c'est bon. Si j'appuie sur celui-là, j'appuie sur G, c'est bon. Alors je vois pas pourquoi on a un problème. Ici, pourquoi il ne veut pas faire ma face. Ah oui, je sais pourquoi, parce qu'en fait on a un plan. Là on est sur un plan, là on est sur un autre, donc il faut faire, j'appuie ici, je viens cliquer là, je fais un F, voilà, CTRL Tab, arrête, je viens sélectionner ça, et je fais F, et ça, et je fais F. Voilà, cette fois on a vraiment terminé cette partie là. Voilà, on commence à vraiment bien avancé sur le corps du revolver. Je vais réafficher, donc c'est la fin de cette partie. On fera le corps, je pense, en 2 parties. Et donc je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis rendez-vous très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à me laisser des commentaires. Salut à tous et à bientôt. Ciao.